Bonjour! Cette semaine, vous allez peut-être trouver ça super spécial ou même préférable. Après toutes ces semaines d'entraînement, un peu plus intenses à certaines semaines, avec des programmes qui étaient progressifs, ben là, on va faire une semaine plus relax. On va faire une semaine d'étirement, mobilité, stretching si on veut, pour aller cibler des endroits différents. Exemple, cou-épaule en début de semaine. Lundi, exemple, mercredi, ça va être plus le milieu du dos, puis le bas du corps pour vendredi. Donc, vous allez pouvoir faire des exercices comme ça et les répéter le lendemain, ceux que vous allez pouvoir voir. Donc, lundi, mardi, ça pourrait être les mêmes muscles, les mêmes groupes musculaires, ou le mardi, ça sera un entraînement plus d'endurance et essayer d'alterner comme ça. Donc, le défi de la semaine, c'est d'essayer de faire 15 minutes d'étirement par jour. Donc, on avait de la méditation la semaine précédente. Là, bon, on pourrait soit l'ajouter ou le remplacer par des étirements ou essayer de méditer en même temps que vous pourriez faire des étirements. Ça ne sera pas la même profondeur de méditation, mais ça peut être sur le contrôle de votre respiration sur les étirements. Avec les étirements, en fait. Donc, aujourd'hui, ça va être le cou-épaule. Donc, on va pouvoir commencer. Moi, j'aime bien commencer avec un étirement de cou. On est souvent stressé au niveau du travail, fait que je place un élastique. Je pourrais prendre un plus gros. Pour l'instant, je vais juste prendre le rouge. Je rentre mon poignet dedans. Je prends l'élastique. Je vous l'ai probablement déjà démontré. Je mets le pied dessus, paume de main vers l'avant. Donc, mon bras se fait étirer par l'élastique au sol et je vais aller pencher la tête sur le côté et faire une petite rotation pour regarder vers le sol à 45 degrés. Donc, je vais faire ça un bon 30-60 secondes bien relax. J'inspire et à l'expiration, je relaxe. J'inspire et à l'expiration, j'essaie de sentir. Je devrais toujours avoir un degré de 4 sur 10 d'étirement. Si je sens que ça tire trop, je vais juste relâcher un petit peu ou juste ramener ma tête un petit peu moins inclinée. Donc, si je sens au contraire moins, ben, je vais aller pencher un peu plus. Mais souvent, c'est qu'on y va trop loin. Donc, le muscle, il veut juste pasmer, il veut avoir une contraction au lieu de se relâcher. Vaut mieux le sentir juste un petit peu, puis que ça finit par relâcher et d'aller un petit peu plus loin. Comme ça. Donc, on fait ça, comme je mentionne. Tous les exercices, vous allez pouvoir le faire même moi, j'irais 1 minute par exercice de flexibilité. Et pour la mobilité, environ aussi 45-60 secondes. Donc, on va faire évidemment des deux côtés, comme ça. Paume de main. Je tire et je vais faire une rotation. J'inspire. Et à l'expiration, on essaye de relâcher le plus possible. Si ça n'arrive pas, on reste là ou on revient un petit peu moins de tension. J'inspire. J'expire. Et j'oublie pas, après avoir tiré, je vais essayer de faire une petite rotation pour regarder vers le sol. Donc, je suis bien tendu à du 4 sur 10 maximum. Et je sens que ça relâche la tension musculaire. Donc, on va revenir tranquillement. Vous allez plier les jambes quand vous terminez la minute pour ne pas avoir un spasme au niveau de l'épaule. Deuxième exercice que j'aime bien faire, on peut même le faire assis. C'est un shoulder dislocate. Donc, on peut le faire avec l'élastique. On va garder les bras tendus, le corps droit. On va y passer les bras derrière le dos et on va revenir. Faites attention d'avoir les mains au maximum de l'élastique pour ne pas avoir une grosse tension. Et si vous n'êtes vraiment pas flexible, allez-y avec les pouces et d'aller passer de chaque côté. Si vous avez mal à l'épaule et que le bras est en train de plier, c'est moins bon. Fait qu'arrêtez ici si vous êtes capable de garder les bras en extension. C'est ce qu'il faut dans cet exercice-là. Donc, ce n'est pas une question de forcer. Ça pourrait être fait avec un manche à balai. C'est juste qu'on n'a pas ça nécessairement à plusieurs exemplaires en entreprise. Donc, on va essayer de faire ça comme ça.
Moi, je dirais une 10-15 répétitions environ. Prenez votre temps, parce que là, on est dans de la mobilité. On va utiliser une balle également. Donc, vous allez pouvoir sortir vos balles. Pardon. Et on va placer la balle sur le pectoral. Donc, on a notre pec ici. On va placer la balle sur le pec et on va aller se placer contre le mur avec une petite pression dessus et ça va simplement aller masser, détendre le muscle du pectoral. Un bon 60 secondes là aussi. Fait qu'on irait le faire dans les deux sens, c'est-à-dire en roulant euh, comme ma ligne ici. Vous allez avoir le bras pas à l'horizontale, un peu en angle, et vous allez rouler comme si la main suivait la ligne, parce que votre fibre musculaire du pectoral est dans ce sens. Ensuite, on va le faire de l'autre côté. Même chose, je lève le bras à 30 degrés par rapport à l'horizontale, comme ma ligne de peinture rouge, et vous allez rouler comme ça. N'ayez pas peur de mettre de la pression dans le pectoral. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous n'êtes pas encore dans le muscle, et si vous avez une douleur, pesez moins fort, mais vous pouvez gérer ça à plus que 4 sur 10. Il n'y avait pas de problème. Si vous avez mal à l'épaule, faites juste le baisser un peu à la hauteur de l'épaule ou même un peu plus bas. Ça va aller rechercher un peu moins de tension. Et c'est pour ça qu'on peut jouer avec l'intensité facilement avec une balle. Ensuite, on va aller faire le petit rond qui a une grosse tension dans les épaules et souvent dans le cou. Donc, juste en bas de votre épaule, l'épaule est ronde et poup! Si je suis mon doigt, elle tombe dans un creux. Mais c'est là qu'on va aller placer la balle dans le creux. Donc, si je suis vu de côté, c'est comme ça. De dos, c'est pas dans le dos complètement. Donc, je vais me placer. Je vais me placer pour que vous voyez un peu plus. Donc, c'est dans le trou. Je vais m'installer sur le mur. Et, et voilà. Je vais aller trouver un endroit. Et oh! Là, je le sens beaucoup plus. Quand on tombe dans un point sensible, c'est un trigger point. C'est vraiment un point. On va essayer de garder le bras vers l'avant, puis le soutenir avec l'autre main. Et vous allez voir que c'est assez douloureux, c'est assez intense. Fait qu'essayez de ne pas mettre trop de pression si vous n'êtes pas trop à l'aise. Mais sinon, on peut rentrer dedans. Faites attention si vous avez des douleurs d'épaule parce que vous ne voulez pas trop irriter. Mais le but étant de le reproduire toute la semaine si vous avez des douleurs d'épaule ou c'est très sensible. Moi, je vous conseille de les rentrer dans votre 15 minutes par jour. Ça va être vraiment super important. Comme ça. Et on va évidemment faire de l'autre côté. Donc, vous voyez, ça fait quand même un bon, à peu près 7 minutes, 7-8 minutes déjà, juste avec ces exercices-là, en le faisant de chaque côté. Donc, ça va quand même très rapide. Donc, ciblez vraiment les endroits les plus sensibles. Aujourd'hui, évidemment, c'est pour ça que j'ai mis le 15 minutes juste sur le haut du corps, cou-épaule. Et ensuite, on va y aller au niveau des épaules. Donc, souvent sur le côté de l'épaule. Tantôt, on était un peu en arrière. Là, on va être sur le côté. Donc, je me place comme un pendule et j'essaie d'aller voir, bon, si où dans l'épaule? C'est plus quand je suis un petit peu vers l'arrière, un petit peu sur le côté, vers l'avant, simplement, proche du biceps brachial qui est en avant ici, où est-ce qu'il y a vos veines. Bon, on ne voit pas nécessairement les veines sur tous les bras, mais imaginez-le vraiment une ligne droite en plein milieu du biceps. Donc, si on arrive sur l'épaule, puis ça commence à détendre, on irait faire ça, évidemment, les deux bords, à peu près 1 minute de chaque côté. Et ce que je voulais mentionner aussi, c'est que ça se peut qu'il y a des tensions plus d'un côté que de l'autre.
Donc, c'est important d'aller tester les deux côtés. Et ça se peut que ça soit sur le côté de l'épaule à gauche, puis à droite, ben, ça soit complètement en avant de l'épaule. Donc, essayez d'être à l'écoute de vos tensions, puis de ne pas exactement aller chercher un endroit anatomique précis égal des deux bords, mais d'y aller avec vos sensations. Et finalement, j'irai avec le trapèze supérieur, donc d'aller placer ici. Pour celui-là, vous allez le placer un petit peu en arrière et vous incliner vers l'arrière. Vous allez le sentir parce que sinon, la balle va juste rouler par-dessus. C'est pas ça que vous voulez. Donc, vous allez être un peu en angle. Vous pourriez simplement vous tenir un peu sur le mur pour aller masser. Et là, faites attention, c'est très, très, très tendu. C'est des endroits où simplement il y a des tensions tout le temps. C'est sûr que si vous stressez aussi moindrement, vous êtes à l'ordinateur, travail de bureau, c'est sûr que c'est sollicité, c'est tout le temps sollicité, peu importe ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on va y aller doucement, vous allez sentir, mais vous pouvez décider, au lieu de masser, de mettre une pression sur la balle. Donc, juste laisser cette pression-là, c'est assez douloureux au départ, ça va relâcher et ça va complètement relâcher une fois que vous avez tout arrêté la pression après 1 minute. C'est juste de rester dans un endroit où est-ce que, oui, c'est une tension, mais c'est pas une douleur qui va faire une brûlure. C'est pas un engourdissement. C'est pas un, un choc électrique. Donc, il faut faire attention. On va changer de côté. Quand vous faites ça, d'être à l'écoute de ces symptômes-là et d'y aller très doucement. Vous allez voir, c'est quand même relax et pas relax quand même cette semaine. Donc, la mobilité est un peu moins relaxe que des étirements. Mais vous allez voir que vous allez voir la différence. Fait que si vous faites ça le matin ou l'après-midi, ça va dépendre s'il y a une accumulation. Donc, vous voulez accumuler le moins possible des tensions. Et ça se peut que vous choisissez de faire 1 ou 2 exercices comme ça, mais plusieurs fois dans la journée, à des endroits spécifiques. Vous dites, je commence à, j'ai comme 2 meetings de 1 heure au bureau. Je vais faire ça entre les meetings ou, ou après simplement, avant et après. Donc, ça va être une très très bonne idée et c'est facile à faire aussi n'importe où. Est-ce que vous avez accès à un mur ou simplement pas grand-chose parce que vous pouvez le faire avec des étirements. Donc, essayez ça cette semaine. Puis on va voir le milieu du dos en milieu de semaine.